Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. D'accord, je vois la tête de Renaud. Bonjour Renaud. Je vous propose de démarrer. Je sais qu'il y a des personnes qui doivent nous rejoindre, mais démarrons à l'heure. Commençons bien les bonnes résolutions de 2021. Et surtout, je vais essayer de finir à l'heure. Vous savez que c'est la partie la plus compliquée sur ces webinaires. Pour ceux que je n'ai pas encore eu au téléphone ou par mail ou sur le support, je vous souhaite quand même, on en profite, une bonne année 2021. Et puis, on démarre tout de suite avec un webinaire donc, qui est vraiment focus là sur le module service client qui est sorti donc, en fin d'année dernière, 2020. Alors, je vous ai remis à l'écran le petit PowerPoint qu'on vous enverra bien sûr avec Léa comme d'habitude. Vous vous doutez bien qu'en une demi-heure, on ne va pas tout faire, mais là, l'objectif, c'est vraiment de vous faire une découverte du module, vous montrer ce qu'il est capable de faire et comment vous devez faire les premiers paramétrages, les paramétrages les plus importants si vous voulez démarrer et le tester dans Koban. Dans tous les cas, il est déjà disponible sur les formules pro et entreprise. Voilà, donc le module SAV, alors service client, SAV, ticket, demande des clients, appelez ça comme vous voulez. Vous verrez que la plupart du temps, on parle de SAV ou de service client, nous, chez Koban. C'est un module qui est né donc l'année dernière, donc c'est un module qui est assez récent, qui fait déjà pas mal de choses, vous verrez, qui est amené à s'étoffer. Courant 2021, c'est quelque chose qui va progresser, qui va prendre en fonctionnalité. Donc moi, je vous montre déjà tout ce qu'il y a aujourd'hui dans Koban. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez suivre dans votre CRM, dans Koban en natif, sans avoir besoin d'avoir un autre logiciel, l'ensemble des tickets, demandes clients, appelez ça comme vous voulez, que vous souhaitez avoir. Donc, comme on est dans un CRM, normalement, vos clients avec les contacts à l'intérieur sont bien évidemment saisis dans votre CRM. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre leurs demandes, leurs questions, leurs tickets, savoir où vous en êtes, est-ce que c'est traité, etc. Mais surtout avoir cette remontée d'infos directement liée à la fiche du client pour savoir que le client Tartampion, l'année dernière, par exemple, il a posé en gros 5 tickets, qu'il y en a 2 qui sont toujours en cours de traitement, 3 clôturés, qu'il y en a un nouveau qui vient d'arriver, etc. Donc, on a vraiment ce croisement entre je gère les tickets, les demandes de clients et la possibilité de le suivre, de le tracer à l'échelle d'un client. Donc, un ticket, ce que je vais appeler ticket pendant tout le webinaire, parce que c'est notre jargon à nous, c'est vraiment une demande de client. Et vous allez voir que ce système de tickets dans Koban, vous allez pouvoir évidemment les suivre avec des statuts. On aura des tickets ouverts, c'est les nouveaux tickets dont personne ne s'est occupé, des tickets en cours, donc on est en train de s'en occuper, des tickets en attente demandeur, on attend une réponse du client parce qu'il y a quelque chose qui doit nous préciser pour qu'on puisse lui répondre. Et évidemment, ce qu'on préfère, les tickets clôturés, c'est quand la question a été complètement traitée, on a répondu. Vous allez voir que ces tickets vont pouvoir être affectés à un des utilisateurs de Koban parce que c'est cette personne-là dans Koban qui doit s'en occuper. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été fortement demandé par les clients qui utilisent le module. Donc, bien sûr, c'est en place. Et vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités que vous utilisez déjà dans Koban, mais vraiment liées à cet objet ticket et à chaque ticket, à savoir un fil, un mur d'informations pour échanger des informations en interne. Donc, c'est vraiment de la centralisation de données. L'envoi de mail, évidemment, directement au contact chez votre client qui a posé le ticket pour pouvoir lui envoyer une réponse directement. L'ensemble des actions que vous utilisez déjà, donc la partie agenda de Koban que vous utilisez sur le commerce, sur la gestion, etc., même sur le module projet, que vous allez retrouver dans un ticket. Donc, on pourra demander à notre ami Gérard de rappeler le client parce qu'on a besoin de rappeler le client sur ce ticket-là. Voilà. Une personnalisation comme on a sur les comptes, les contacts, les opportunités un peu partout dans Koban pour rajouter des champs aux champs standards existants sur un ticket si vous en avez besoin. Et puis évidemment, l'affichage possible est fortement conseillé sur la fiche des clients de l'ensemble de ces tickets pour savoir s'il y a des tickets en cours, etc. Donc voilà en gros les grandes idées du module. Pour démarrer tout de suite, donc évidemment, moi, je vais vous montrer comment déjà vous allez pouvoir accéder directement à ce module. Donc, c'est très simple, en fait, comme tous les modules de Koban. Et là, je vais tout de suite aller afficher mon Koban auquel vous êtes habitué, mon petit Koban d'essai. Comme tous les modules de Koban, ils sont disponibles et activables. Alors, je reprécise, formule pro et entreprise de Koban, directement sur les profils des utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand vous allez dans vos paramétrages, vous allez décider sur chacun des profils utilisateurs que vous avez dans Koban d'activer ou pas cet accès au service client. Donc, on n'est pas obligé du tout de l'activer pour tout le monde, mais par exemple, vous voyez ici, sur un profil administrateur où on décide que les utilisateurs de ce profil
doivent avoir accès au module. Vous ouvrez le profil, vous descendez sur la liste longue comme le bras de tous les modules de Coban et vous descendez au niveau du service client. Vous avez simplement ici à choisir, l'utilisateur peut consulter, créer, modifier ou supprimer les données pour que tout utilisateur spontanément et tout de suite de ce profil utilisateur administrateur ait accès au module. Pour le vérifier, vous retournez dans Coban, si vous êtes un utilisateur de ce profil bien sûr, et vous devez avoir ici le menu service client qui s'affiche avec en dessous la liste tickets ouverts, tickets en cours, tickets en attente et les tickets fermés ou clôturés. Si ce n'est pas le cas, petite astuce, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez et ça sera directement opérationnel. Donc, vous avez vu côté paramétrage sur le profil, comme à chaque fois qu'on ouvre un module, il n'y a pas d'enregistrement complémentaire à faire, c'est directement opérationnel. Donc, pour cette partie-là, n'hésitez pas, si jamais il y a un souci, déconnexion, reconnexion, voilà. Deuxième chose, donc une fois que vous avez activé ce module, que vous avez vérifié que le menu est bien là, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est d'aller sur la fiche d'un client, et là, n'importe lequel, pour aller afficher le widget, la zone, le pavé, appelez ça comme vous voulez, des tickets. Donc pour cela, vous ouvrez la fiche par exemple d'un client, peu importe lequel, je vais vous montrer. Allez, on va prendre celui-ci. Donc vous ouvrez la fiche d'un client. Ce client, vous voyez, est de type professionnel. Si vous êtes administrateur, vous savez, ou je vous rappelle que vous pouvez personnaliser la fiche des comptes en affichant ou pas des widgets, des indicateurs, tous ces pavés ou rectangles que vous voyez ici. Vous voyez qu'ici, moi, j'avais préparé évidemment Coban pour vous le montrer. J'ai affiché le widget des tickets. Pour le faire, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous allez en bas à gauche dans le petit crayon de la personnalisation. Vous faites un petit plus ici. Et à droite, vous avez l'ensemble des widgets disponibles. D'accord ? Sur l'ensemble de ces widgets que vous connaissez normalement, vous allez retrouver le widget du service client, donc ticket ici. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Ajouter. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon, il va se mettre 2 fois dans mon Coban, donc ce n'est pas forcément l'idée. Quand vous l'aurez fait, vous verrez que ce petit widget apparaît toujours en haut à gauche. Et ça, vous avez l'habitude normalement si vous avez déjà personnalisé. Et vous venez le déplacer, l'étirer. Donc, vous voyez, je pourrais le mettre plus petit, plus gros, l'étirer en hauteur, etc., etc. L'important, une fois que vous avez fait ça, je vous le rappelle, vous validez bien ici, en bas à gauche, petit V vert. Et cette modification, cet ajout du widget service client ou ticket va être opérationnel automatiquement sans que vous n'ayez rien d'autre à faire sur tous les comptes, quel que soit leur statut, client, prospect, ce que vous voulez, à partir du moment où ils sont du même type que mon client ici, c'est-à-dire de type professionnel. Donc, petit rappel sur l'ergonomie, si jamais vous avez plusieurs types de comptes dans Coban, comme ici professionnel, n'oubliez pas de dupliquer, copier cette mise en page sur l'ensemble de vos types de comptes. Mais ça, vous avez tout le support pour vous expliquer ça. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste y penser. En fait, c'est surtout ça. Donc voilà pour cette première partie paramétrage. Donc ça, c'est vraiment la première chose que vous devez faire. Elle est vraiment là. Pour continuer, donc je continue à afficher mon PowerPoint. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous montrer dans les grandes lignes, parce que moi, j'ai déjà fait des paramétrages, en gros, la vie d'un ticket. Donc, on va créer ensemble un ticket, on va aller voir la tête de ce ticket et on va regarder tout ce qu'on peut faire dessus. Pour ce faire, donc c'est vraiment, vous allez voir basique si vous avez l'habitude de Coban, vous avez là-haut un menu. Alors, attendez, je déplace mes petits zooms parce que finalement, ils me prennent toute la place, ils sont gentils, mais voilà. Vous avez là-haut le petit menu service client. Pour créer un ticket manuellement, donc en gros enregistrer la demande d'un client, en réalité, vous avez 2 grands choix possibles. Soit vous allez dans le service client là-haut et vous allez sur ticket ouvert. Vous affichez par défaut ici la liste de tous les tickets que vous avez déjà enregistrés dans Coban et qui sont ouverts, c'est-à-dire enregistrés dans Coban, mais pas traités, pas en cours de traitement. Il faut s'en occuper. Voilà, on va l'appeler comme ça. Pour créer un ticket, vous avez en haut à gauche, sur la même logique que dans tout Coban, créer un ticket et vous allez renseigner les différents champs qui vous sont demandés. D'accord ? Première solution. Deuxième solution, si je reviens un petit peu en arrière, parce que normalement on ne fait jamais sur Internet, mais là on va tricher un petit peu. On est sur l'association Zero Waste ici, qui est notre client, et ce client nous a posé une question, on veut enregistrer le ticket sur ce client. Alors vous avez directement sur la fiche du client, si vous avez affiché le widget, sinon, bien sûr, ça fonctionne moins bien, la possibilité ici d'ajouter un ticket. Et c'est exactement la même logique. La différence fondamentale, elle est toute simple comme quand vous créez une opportunité selon où vous vous trouvez dans Coban.
C'est que si jamais vous créez le ticket depuis le compte Association Zero Waste, il va venir directement se lier au client. Pas de souci là-dessus. Si vous le créez directement depuis ici, les tickets ouverts, il va falloir ce qu'on va faire ensemble, lier le compte et le contact qui vous pose la question. Voilà. Alors moi, je vais créer un ticket. Je vais décider, par exemple, que j'ai un ticket, j'ai une demande entrante. Le client me demande une formation au SAV. Tiens. Allons-y, hein, c'est un exemple. Donc, formation au SAV. Alors, je vous rappelle que quand vous avez des machins bizarres qui apparaissent comme ça, c'est votre navigateur. Hein. Ce n'est pas Coban. Donc, voilà le libellé, le titre, l'objet en fait de ce ticket, la question de mon client. On n'est pas obligé d'aller dans le détail ici. Et la date, eh ben, c'est aujourd'hui, par défaut, 11h39. On peut choisir évidemment de changer la date. Si la demande est arrivée hier, nous, on va le laisser comme ça. Dans la partie compte, ben, évidemment, ici, vous allez, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude aussi tous, vous allez taper les premières lettres du client concerné. Il va sans dire que s'il n'existe pas dans Coban, il faut le créer. Mais un client qui n'est pas dans Coban, non, ça ne serait vraiment pas bien. Donc, moi, je choisis Service Briançonnet parce que c'est mon client qui m'a posé la question. Le type, on en reparlera, mais moi, j'ai décidé dans ce Coban-là que j'avais 3 grands types de tickets, 3 grands types de demandes, de l'utilisation en logiciel, un accompagnement logiciel et des bugs. Parce que les bugs, des fois, ça existe, hein, il faut se le dire. Donc, moi, je vais choisir que c'est un type accompagnement et je vais surtout, derrière, aller renseigner le contact à l'intérieur de mon client Service Briançonnet qui me fait cette demande. Ici, j'ai 2 contacts déjà renseignés sur le client. On va choisir au pif que ce soit Christelle, voilà. Et puis, je vais noter un niveau de priorité. Alors, tout ça, on prend le temps, mais en réalité, ça prend vraiment 3 secondes comme quand on crée une action. Là, il n'y a pas vraiment d'urgence, donc je vais mettre une priorité basse, voilà. Et éventuellement, je peux mettre un petit champ commentaire. Donc, si mon client m'a fait des demandes particulières, donc ça, je vous le mets en russe ancien, hein, vous voyez, comme d'habitude, vous pouvez mettre le petit commentaire. Pensez bien que ce ticket, potentiellement, c'est vous qui le créez, mais c'est peut-être un autre utilisateur de Coban qui ensuite va devoir le traiter, échanger avec le client et le résoudre. Donc, si vous mettez un peu de commentaires, ça pourra faire gagner du temps à cette personne. Bon, si vous n'en mettez pas, vous n'en mettez pas, c'est vous qui choisissez. Alors moi, j'ai rajouté, je vous le montrerai dans les paramétrages tout à l'heure, j'ai rajouté un petit champ que j'ai appelé date limite. C'est-à-dire que j'ai décidé que sur un ticket, je mettais a priori une date limite pour dire à mon équipe, ben voilà, idéalement, ce ticket-là, moi, j'aimerais que le 18 janvier, il soit traité. Alors, je vais fouetter personne si jamais ce n'est pas fait, mais pour nous, en interne, ça nous permettra d'afficher, de se dire, attention, on est en retard sur tel ou tel ticket. C'est un champ que j'ai rajouté, moi, Estelle, sur mon Coban à moi. Vous n'êtes pas obligé de le mettre et je vous montrerai tout à l'heure comment le faire. À partir de là, vous avez 2 choix. Soit vous faites ajouter, soit vous faites ajouter et ouvrir. Peu importe celui que vous choisissez, d'accord? Et dans tous les cas, vous voyez, on va actualiser ici. Votre ticket, il vient de s'ouvrir et vous allez le trouver avec la liste de vos tickets ouverts. Il est ici. Alors évidemment, il est ici. Je vais l'ouvrir hein, juste pour vous montrer la tête du ticket. Donc ça, vous avez une interface que vous connaissez bien et voilà mon ticket. Mais mon ticket, sur lequel on va revenir tout à l'heure, évidemment, si j'ouvre mon compte ici, Service Briançonnet, sans aucune surprise évidemment, hein, vous allez vous retrouver avec sur le client et sur la liste des tickets en cours, l'ensemble des tickets ouverts chez ce client. Donc aujourd'hui, ce client, chez nous, il a 2 tickets ouverts. Un qui date du 13 janvier, un du 14 janvier, qu'on vient nous de créer. Donc, vous voyez qu'il a besoin d'une formation fournisseur, d'une formation SAV. Bon, moi, je pense que lui, on va lui vendre de la formation, hein, vous êtes tous d'accord. Mais c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, tant que le ticket, un peu comme la logique des opportunités, tant que le ticket est ouvert, en cours, ce qu'on va regarder ensemble, en attente d'une réponse du client, il va s'afficher directement ici. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire, ce ticket n'est pas clôturé. Quand votre ticket sera fermé, clôturé, résolu, d'accord, il disparaîtra du widget en première lecture et il viendra se ranger, comme la logique des opportunités gagnées et perdues, dans l'historique, là où avec la petite valise, de tous les tickets passés chez ce client, mais qu'on a clôturé, résolu, terminé. Ça veut dire que tant que c'est là, ce n'est pas fini, en gros. Alors, le ticket, on peut le rouvrir directement à partir d'ici. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous accédez par la gauche, par la droite. Vous savez que dans Coban, à partir du moment où c'est écrit en bleu en général, c'est qu'on peut cliquer et qu'il y a forcément a priori un raccourci. Donc voilà mon ticket. Mon ticket est là. Il a pris un numéro, pareil. Il y a un compteur qu'on peut paramétrer que je vous montrerai tout à l'heure. C'est bien d'avoir un compteur de tickets. Ça permet de savoir à la fin de l'année à peu près combien on en a géré. Et vous avez ici le nom du ticket.
formation et CV, on l'a donné tout à l'heure. Vous avez ici sa priorité. Moi, j'ai décidé que c'était normal, d'accord? Et puis, le fait qu'il est ouvert. En dessous, vous allez pouvoir, quand vous aurez fini, évidemment, clôturer le ticket, mais ça, on n'en est pas encore là. Et puis, si jamais on s'est trompé, au cas où, et que ce ticket n'a pas lieu d'être, on peut le supprimer. Ça, c'est des boutons que vous connaissez déjà. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur la fiche détaillée d'une action, par exemple. Ensuite, vous avez le commentaire. Alors, évidemment, ici, le commentaire, vous vous rappelez, je vous ai mis ça en truc un peu bizarre. C'est un champ commentaire comme sur les actions, comme sur les comptes, etc., que vous pouvez compléter, rajouter, modifier, etc., les uns et les autres. L'objectif, c'est que là-dedans, il y ait plutôt du qualitatif au moment où on crée le ticket. Parfois, ce champ commentaire, on n'en a juste pas besoin et on le laisse vide, ce n'est pas un problème. Et puis, à gauche, vous avez les champs standards. Donc, évidemment, le compte, évidemment, le contact, éventuellement le contrat d'abonnement auquel est rattaché ce ticket, option paramétrage un peu avancé, on en parlera une autre fois. La personne qui est affectée à ce ticket, par défaut, c'est moi qui ai créé le ticket, pour l'instant, c'est moi, d'accord. Le type accompagnement, c'est ce que j'ai décidé tout à l'heure, la priorité normale et la fameuse date limite. Donc, tout ce que vous avez saisi quand vous avez créé le ticket vient évidemment se renseigner ici. Et comme dans tout Koban, vous pouvez à tout moment venir changer, d'accord, le type, etc., etc. Donc ça, c'est vous qui avez la main. À partir du moment où vous prenez ce ticket, donc on va faire une histoire autour de ce ticket en mode évidemment un peu accéléré, mais à partir du moment où vous avez ce ticket qui est entré, en général, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'affecter à quelqu'un, donc à un autre utilisateur pour qu'il s'en occupe, et le passer éventuellement en cours de traitement, sous-entendu, il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est la première chose que vous pouvez faire. Ça dépend de votre process, mais l'idée, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai créé le ticket, il m'est affecté. Ce n'est pas moi qui vais m'en occuper, parce que ce n'est pas mon boulot. Donc, je vais m'auto-supprimer, carrément. Je reclique dans non renseigné et je vais l'affecter, par exemple, à mon ami Kylian, voilà, qui est plutôt en charge des formations ici dans mon entreprise à moi. Et à partir du moment où je l'affecte à Kylian, je peux, par exemple, retourner ici dans mon fil, cliquer sur envoyer un message, le même fil que vous avez dans Koban, et écrire à mon ami Kylian. Donc, je choisis Kylian et je lui dis salut, pour info, ticket à traiter. Je ne suis pas obligée de lui faire un truc de 1000 mots et je vais cliquer sur envoyer. On est vraiment dans l'utilisation du envoyer un message classique de Koban, sauf que Kylian va recevoir effectivement un message de ma part et dans Koban et en notification mail, donc utilisation vraiment standard de Koban, sauf que ce qu'il reçoit aujourd'hui, c'est vraiment lié, vous voyez, au ticket formation SAV. Et donc, lui, à tout moment, il arrivera sur son Koban, même sur sa page d'accueil, il voit arriver le message, il clique directement sur formation SAV et il arrive sur mon ticket. Il n'a pas besoin de retourner dans service client, etc., etc. À charge pour lui de décider de prendre en charge le ticket, d'échanger avec le client et à un moment donné, de le passer en cours. Moi, mon boulot à moi, en tant que, on va dire, responsable des tickets, encore une fois, c'est vraiment un exemple, c'est d'aller régulièrement ouvrir mon service client, d'ouvrir les tickets ouverts et de vérifier qu'il n'y aurait pas des tickets qui seraient arrivés, par exemple, avant-hier, avant-avant-hier, etc. Donc, vous voyez là, août 2020, autant vous dire qu'on n'est vraiment pas bon, qui sont restés là ouverts, que j'ai affectés pas spécialement à personne. Et en gros, le client, pendant ce temps, il attend qu'on lui réponde. Pas bien. Donc, voilà vraiment l'idée. Maintenant, sur mes tickets en cours, donc ça, ce sont tous ceux dont on est en train de s'occuper. Bien évidemment, avec la même logique que toutes les listes Koban, vous avez sur les tickets en cours, sur les tickets ouverts, bref, sur les listes de tickets, en haut à droite, la fameuse petite roue crantée qu'on aime tous, n'est-ce pas? Je vois Jessica qui fait comme ça, voilà, et qui va vous permettre éventuellement d'afficher des choses intéressantes ou pas. Par exemple, la date limite, par exemple, le statut, etc., etc. Alors, vous affichez ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, voilà, peu importe. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que vous voyez mon formation SAV que je viens de créer. Par exemple, je sais que ce qui serait bien, ce serait qu'il soit traité le 18 janvier. Voilà comment on peut utiliser des champs. Encore une fois, c'est personnalisé. Je vais rouvrir le ticket et puis vous montrer 2-3 petites astuces d'utilisation, mais en résumé, c'est un peu tout le temps la même chose. Première chose, dans le ticket et au sein du ticket, vous avez dans le fil quelque chose ici qui s'appelle répondre aux demandeurs. Et ici, vous avez possibilité de mettre du texte. D'accord? Alors, je mets encore une fois n'importe quoi, ce n'est pas l'idée.
Et à partir du moment où vous avez tapé du texte, vous avez deux possibilités. Soit vous considérez que ce que vous venez d'écrire ne concerne que l'interne, c'est-à-dire vous. Et dans ce cas-là, ce texte que vous venez de saisir, vous allez cliquer ensuite sur « Ajouter une remarque ». Cette remarque, elle va venir se ranger ici. Et mon ami Kylian, qui va récupérer mon ticket et qui doit s'en occuper, pourrait très bien du coup avoir des commentaires, on pourrait dire ça, que je lui ai mis au fil de l'eau, datés, et en plus il sait que c'est moi qui lui ai mis un commentaire, sur du qualitatif sur le ticket. Attention, il y a tel et tel problème, fais gaffe, j'ai vérifié en amont, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, je tape mon texte et je clique sur « Ajouter une remarque ». Donc, en gros, retenez que « Ajouter une remarque », ça reste en interne et ça reste dans Koban, visible par tous les utilisateurs qui auraient accès à ce ticket. Donc, en l'occurrence, mon ami Kylian. Donc, Kylian, finalement, je peux lui donner des infos, on va dire en direct de deux manières. Un, en envoyant un message, ce qu'on a fait tout à l'heure. Deux, en cliquant ici, en mettant du texte et en faisant « Ajouter une remarque ». Et troisième cas de figure, que moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est la notion d'action. Parce qu'effectivement, c'est sympa, on a envoyé un message à Kylian, on lui a mis un petit commentaire. Mais si on se dit, bon, Kylian, c'est quand même le gars qui est un petit peu brouillon, il n'est pas très organisé, on va lui mettre un truc dans son agenda Koban pour être sûr qu'il n'oublie pas. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance, mais quand même. Et surtout, on a par exemple dit peut-être au téléphone, quand on a pris le ticket du client, on lui a peut-être dit, vous inquiétez pas, Madame Montferrier, je pense que c'est Kylian qui va s'occuper de vous et je lui demande de vous rappeler lundi matin. Donc là, l'utilisation absolument idéale, si vous y arrivez, c'est l'utilisation scolaire de Koban, c'est que vous allez aller dans Action et vous allez créer une action à Kylian pour être vraiment sûr qu'il s'en occupe et pour bloquer son agenda. Donc le type d'action pourrait être par exemple une tâche ou un appel sortant, il doit appeler. Et là, je vais lui mettre « Allô, cliente » pour caler formation. Ça, c'est ce que lui va voir dans son agenda, on est d'accord. C'est vraiment une action comme vous les utilisez déjà, mais vraiment, elle va être liée au ticket. Je vais sélectionner mon ami Kylian, parce que je veux que ce soit lui qui s'en occupe. Voilà. Alors, quand Internet va vite, c'est mieux. Et puis, je vais lui mettre ça lundi, par exemple, de 14 à 15. Allez. Ce que je veux, c'est qu'il appelle dans l'après-midi. Et puis, je mettrai « Voir ticket », mais bon, s'il est grand et qu'il sait utiliser Koban, il va tout de suite voir que c'est lié directement au ticket. Alors, je vous redéplace, parce que j'aime bien vos petites têtes, mais des fois, vous me gênez un petit peu dans Zoom. Et on va simplement créer. D'accord? Donc, vous voyez trois façons de communiquer avec Kylian. Alors, je dis Kylian comme ça pourrait être quelqu'un d'autre dans Koban, peu importe. On peut donc envoyer un message. Attention, alerte, je t'ai mis un ticket. On peut lui mettre une remarque pour qu'il retrouve du qualitatif. Et on peut carrément lui caler une action dans son agenda pour qu'il fasse les choses, en gros, au bon moment. Je résume comme ça, mais c'est ça l'idée. Donc voilà, dernière chose ici, toujours dans répondre aux demandeurs. Tout à l'heure, on a fait ajouter une remarque. On pourrait ici décider d'écrire directement à notre client en lui disant, bah voilà Christelle, on a bien reçu l'annonce, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. Essayez par exemple, je ne sais pas, on vous rappelle lundi, etc. Donc si vous voulez le faire directement depuis Koban, vous êtes toujours au même endroit, vous lui mettez votre petit texte et vous cliquez ici sur répondre aux demandeurs. D'accord? Donc voilà l'idée. Alors évidemment, là, mes mails, ils partent sur des mails tout pourris parce que c'est des faux clients que j'ai dans mon Koban. Mais en gros, dans votre fil, vous avez finalement tout un tas de choses qui vont s'afficher au fur et à mesure. Évidemment, toujours datées. Et vous saurez que, par exemple, ici, c'est une demande qu'on a, un mail qu'on a envoyé au demandeur, c'est-à-dire au client. Donc ici, dans notre cas, nous, c'est à Christelle. Ici, c'est moi qui ai planifié une action pour Kylian. Ici, c'est moi qui ai mis une remarque en interne pour qu'on ait l'information. Et ici, c'est moi qui ai envoyé un message à Kylian. Voilà, en gros, tout ce que vous pouvez faire depuis le module. Et vous avez vu, à aucun moment, finalement, on est sorti de notre ticket. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Je vais juste prendre 2 secondes, je vais juste vérifier si vous ne m'avez pas mis des petits messages. Mais je n'ai pas l'impression. Donc, pour l'instant, tout va bien. J'irai re-regarder tout à l'heure. Donc, OK pour vous. À tester, n'hésitez pas. De toute façon, vous faites un faux client. Au pire, si vous voulez activer le module avec votre mail à vous et que vous regardez comment ça marche. Au pire, vous irez à la fin supprimer le ticket. Il n'y a pas d'incidence. Voilà. Alors maintenant, les paramétrages. Parce qu'il y avait bien tout ça, mais ce n'était pas tout à fait tout paramétré, prêt à l'emploi. Et puis surtout, il y a des choses que vous allez vouloir personnaliser. On vous connaît. Alors, sur Koban, sur, on va dire, Alors, j'ai perdu mon Koban, évidemment, c'est mieux. Voilà, j'arrive. Vous me voyez toujours? Si vous pouvez me faire oui avec la tête, c'est bien.
Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ok, super, merci Jessica. Alors, côté paramétrage, vous allez ici évidemment sur vos paramètres. Et dans les paramètres, vous allez chercher le module service client. Jusque-là, rien de très révolutionnaire. Et vous allez ouvrir les options tickets. Alors là-dedans, il y a des choses, d'accord, où vous avez besoin de nous pour paramétrer et d'autres où vous pouvez vous débrouiller tout seul. Donc moi, je vous montre déjà là où vous pouvez vous débrouiller tout seul. Petit 1, le compteur, ici. Même logique que votre compteur de devis, de bons de commande, de facture, de bons de livraison, etc. Un préfixe dans lequel vous pouvez faire remonter en automatique l'année et le mois si vous trouvez ça plus sympa. Un nombre de chiffres après la numérotation, 4, 5, 6, vous faites ce que vous voulez. Et une prochaine valeur de compteur. Si vous démarrez le service client en disant on démarre aujourd'hui, vous pouvez mettre une prochaine valeur de compteur à 1, celle-ci sera notée par défaut. Ou alors vous pouvez dire oh ben non, 1 c'est moche. Moi, ce que je veux, c'est que mon premier ticket que je vais créer dans Koban, il porte le numéro 539. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Et vous mettez 539. Voilà. À partir de là, quand vous le faites, évidemment, c'est vraiment la prochaine valeur de compteur. Donc, le prochain ticket que je vais créer va prendre la valeur que je vais demander. Donc, voilà pour la première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire, donc là, vous l'avez dans mon PowerPoint, ici. Hein, donc, le préfixe, le compteur. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est évidemment que vous allez pouvoir personnaliser vos tickets, sous-entendu, vous allez pouvoir rajouter des champs parce que les champs standards ne vous suffisent pas. Alors, pour savoir si les champs standards vous suffisent, ben encore faut-il savoir ce qu'il y a comme champ standard. C'est une phrase un peu compliquée, mais voilà. Vous êtes toujours ici dans Service client et dans Options ticket, on n'a pas changé de page, et vous allez pleine droite dans le petit bouton gris et dans Personnalisation ticket. Vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent, toujours la même logique que sur la personnalisation des comptes, des contacts, des opportunités, c'est-à-dire que vous avez la liste de tous les champs qui existent en standard dans Koban. Ils sont tous notés soit en gris parce qu'on ne peut vraiment rien faire avec et on ne peut pas les toucher, soit en noir où on peut décider de les rendre obligatoires ou pas. Les champs standards, donc du coup, d'un ticket, à part le fait qu'il puisse être lié à un contrat d'abonnement, mais ça, c'est vraiment à part, c'est évidemment le statut. Est-ce qu'on est en cours? Est-ce qu'on est ouvert? D'accord. C'est évidemment le libellé, le nom du ticket. Donc, pour nous, tout à l'heure, formation au SAV. C'est la date à laquelle on a créé le ticket, le 14 janvier à 11h56. C'est évidemment le compte, donc le client qui est lié. Le type, donc vous vous rappelez tout à l'heure, le type, moi, j'avais mis accompagnement, bug, utilisation. Donc ça, je vais vous montrer, c'est évidemment personnalisable parce que c'est une liste. La priorité, normale, haute, etc. Idem, c'est une liste, vous pouvez personnaliser. Et le champ commentaire qu'on utilise ou pas, qui est du texte riche et dans lequel on note tout un tas de choses au moment où on crée le ticket pour donner des informations. Les listes type et priorité de ticket, eh ben, vous les retrouvez comme la plupart des listes de Koban, dans Général, dans les listes. Et dans cette liste de listes, comme on dit, sur lesquelles il y a des choses que parfois vous n'utilisez pas du tout, eh bien, vous retrouverez l'ensemble des choses qui sont liées au ticket, donc les types de tickets et les priorités de tickets. Dans les types de tickets, vous voyez, moi, j'ai décidé que je mettais, en temps que ça s'affiche pour vous, utilisation, accompagnement, bug, mais vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Par contre, gardez bien en tête qu'un ticket de type utilisation, de type accompagnement, de type bug, de toute façon, ça reste un ticket. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin que de dire quand c'est un ticket de type utilisation, alors j'ai ces champs-là. Mais si jamais c'est un ticket de type bug, alors j'ai ces gens-là. Un ticket, ça reste un ticket. Ils sont tous pareils. C'est juste le fait qu'on met dans une liste déroulante quel type de ticket c'est. Souvent, l'objectif, c'est d'arriver à compter à la fin d'année et de se dire, j'ai 4000 tickets clôturés, ça fait beaucoup, voilà. Combien j'en ai en utilisation, en accompagnement, en bug. Ça sert principalement à ça. D'accord? Donc, je reviens ici dans mon service client, dans mes options tickets. Et puis, une des dernières choses que je vais vous montrer, voilà, je suis toujours dans ma personnalisation. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, mais comme je sais qu'il y a aussi des gens qui n'utilisent pas Koban qui sont là aujourd'hui, alors, Internet arrive, donc pendant ce temps, je vais peut-être vous chanter une chanson, je ne sais pas, j'attends. Alors, donc, en attendant, sachez que sur l'ensemble de ces champs, quand vous pouvez cocher ou pas les champs affichés et obligatoires, vous pouvez décider que quand vous cochez ces deux choses-là, par exemple, le champ type est non seulement affiché dans le formulaire, c'est-à-dire au moment où vous créez le ticket, c'est ce qui a été notre cas tout à l'heure, il a fallu qu'on le renseigne, et en plus, ici, on l'a rendu obligatoire.
Le champ commentaire, par exemple, on a décidé de l'afficher, ce qui permet, dès qu'on crée un ticket, de mettre du commentaire, mais on ne l'a pas rendu obligatoire parce qu'on se dit, ben, s'il n'y a rien de spécial à dire, on ne va pas obliger la personne à saisir des trucs. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Et puis, il y a ce fameux champ date limite dont on a parlé ensemble. Vous voyez, celui-là, il est bleu et je pourrais même le supprimer si j'avais envie. C'est un champ que moi, j'ai rajouté pour qu'il s'affiche sur l'ensemble de mes tickets. Si vous voulez rajouter un champ sur les tickets, et vous pouvez en rajouter 1, 2, 50, 50 c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous allez en haut à droite dans Ajouter un champ et vous allez rajouter le champ dont vous avez besoin. D'accord? Par exemple, on va demander sur un ticket si ça a été vérifié ou pas. Ne me demandez pas quoi, c'est juste un exemple. Ce champ vérifié, on va décider que c'est une case à cocher. Et on va l'afficher dans le formulaire, mais on ne va pas le rendre obligatoire. D'accord? Si on fait ça, mon ticket maintenant est représenté par non seulement les champs standards, plus une date limite, plus une question qui est en gros, est-ce que ça a été vérifié ou pas? Un processus en interne. Si vous revenez dans Koban, bien évidemment, je vais donc rajouter un ticket pour vous remontrer. Je vais aller dans mes tickets ouverts. Alors, je vais un petit peu vite parce que comme je vois qu'Internet mouline pour m'afficher, sinon on est encore là à 14 h, on n'aura même pas le temps de manger. Et quand vous créez un ticket, quand les champs vont s'afficher, ben, évidemment, vous allez avoir, ça arrive, la notion effectivement de est-ce que j'ai vérifié ou pas, sous forme de case à cocher. D'accord? Donc, vous voyez, ces deux champs-là, c'est vraiment des champs qui n'existaient pas en standard Koban et que j'ai rajoutés parce que je considère qu'un ticket, les champs standards ne me suffisent pas et que j'ai besoin et que je demande à mes utilisateurs de renseigner d'autres choses. Les champs que vous rajoutez, ça peut être de la date, c'est le cas ici, de la case à cocher, ça peut être juste du texte, un truc qu'on leur demande de remplir, ça peut être une liste déroulante, etc. Donc, c'est vraiment la même logique que sur les comptes, les contacts, etc. Vous personnalisez comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, ça, c'était la petite partie que je voulais vous montrer. Pour continuer, donc, on a parlé, oula, je vais un petit peu trop vite, excusez-moi. Donc, on a parlé de cette personnalisation où on rajoute les champs dont on a besoin. Aujourd'hui, ce que je ne vous montrerai pas, je ne suis pas très gentille, je suis désolée, mais vous pouvez aller plus loin dans Koban avec des choses qui existent déjà, mais où parfois vous avez besoin de nous pour le faire. Le mail magique, donc c'est ce que vous avez ici sur mon paramétrage. Aujourd'hui, ce que je vous ai montré vous oblige à être utilisateur de Koban et à créer, ouvrir un ticket depuis Koban. Or, ce que vous aimeriez bien, c'est que par exemple, quand un de vos clients ou un de vos utilisateurs écrit à support@solutix57.fr, pour prendre un exemple comme un autre, voilà. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'en fait, vu qu'il a écrit à ce mail magique, ça crée automatiquement le ticket dans Koban, avec les champs, etc., etc. Donc ça, c'est un paramétrage qui est possible aujourd'hui, qui existe aujourd'hui. Par contre, il faut passer par nous parce qu'il y a une petite manipulation à faire. Donc, il faut revenir vers nous, vers moi, vers Fabien, peu importe, ou même directement au support de Koban. Deuxième chose qui là arrive, alors c'est déjà prêt dans le Koban, vous le verrez dans les paramétrages, mais ce n'est pas encore opérationnel, ça arrive courant d'année. C'est ce qu'on appelle le widget sur votre site Internet. Là, l'idée, c'est de se dire, ben, moi, j'aimerais que dans mon site Internet, il y ait une page réservée à mon support. D'accord? Les gens, mes clients ouvrent cette page, quitte à la rendre sécurisée. Avec un WordPress sécurisé, c'est facile. Et j'ai que mes clients qui ont accès. Et quand ils arrivent sur cette page Internet, ils peuvent me poser un ticket. En gros, ils remplissent un formulaire. Eux, ils ne savent pas que ça s'appelle un ticket, vos clients. Et ça va venir créer le ticket dans Koban, avec leur mail, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive là courant 2021. Évidemment, ce qui est possible, et ça c'est déjà opérationnel, c'est que vous pouvez remonter les tickets au lieu de les avoir simplement sur le compte et éventuellement le contact. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, les remonter sur un objet personnalisé, par exemple un parc machine, parce que le ticket concerne l'ordinateur 528BZ qui est sur le client Tartampion et que c'est Madame Tartampion qui a un problème. Donc ça, c'est déjà possible et déjà utilisé par certains de nos clients. Vous avez un lien possible également sur les contrats d'abonnement pour remonter qu'il y a des tickets que vous voulez relier au contrat pour vous dire, ben, sur ce contrat d'abonnement qui me rapporte 1 500 € par an, il y a eu cette année 25 tickets. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il ne faut pas reformer les clients, etc., etc. Donc, c'est vraiment pour vous donner des indicateurs. Voilà. Et puis, ce qui arrive également, et ce qui est déjà opérationnel en partie, c'est que vous avez un lien directement entre le service client Koban et l'extranet Koban. Je traduis, je sais que j'ai des clients qui sont en train de le tester. Vous ouvrez votre extranet et par exemple, Jessica, qui est cliente chez nous, va avoir
son compte Coban dans lequel elle va pouvoir se connecter et elle pourra accéder à ses factures, aux devis qu'elle a en cours chez nous, etc. Et donc, je pourrais décider de lui afficher également une page dans l'extranet sur laquelle elle retrouvera l'ensemble des tickets qu'elle a, alors ouverts, en cours, clôturés, etc. Mais en tout cas, elle aura un affichage, un récapitulatif de tous les tickets qu'elle a avec nous en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, ce qui n'est pas possible sur l'extranet, mais ça aussi, c'est pareil, c'est tout ce qui arrive en 2021, c'est qu'aujourd'hui, Jessica aurait, par exemple, la vue de tous ces tickets en cours, clôturés, etc., mais ne pourrait pas interagir avec ça. Elle ne pourrait pas nous écrire en disant, ben, sur tel ticket, je vous donne une précision, etc. Donc ça fait partie des évolutions qui arrivent. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi, j'ai fini. Je vais regarder si vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas. Alors, il faut juste que je trouve mon petit conversé. Voilà. Alors, oui, là, j'ai toutes les questions qui arrivent d'un coup. Nanana, 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 nanana. Alors, oui, tu peux. Alors, je réponds, pardon, je dis oui alors que vous ne savez pas ce que je lis, donc c'est fabuleux. Donc, oui, dans le formulaire, on pourra rajouter le champ affectation. Alors, sur mon Coban à moi, je ne l'ai pas, mais en tout cas, c'est possible. Peut-on créer directement une facture depuis un ticket? Non, pas pour l'instant. Donc, il faudra retourner sur le compte client et créer une facture. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais voir si j'en ai d'autres, parce que comme je ne vois pas tout, nanana, ça a l'air bon. Alors, vous voyez, c'est intéressant sur les utilisations, parce que par exemple, vous avez Renaud Frémont qui est là, que je vois sa petite tête en face, qui est client chez nous. Et par exemple, je sais que le module SAV, il va s'en servir en partie, pas forcément pour du SAV au sens j'ai mon grille-pain qui est en panne, voilà ce qu'on entend par le SAV en général, hein, mais par exemple sur du suivi de demande sur ces formations, dans le cadre de la certification Calliope. Voilà, donc en fait, vous avez l'utilisation, vous en faites ce que vous voulez. Alors là, Jessica, tu me dis, j'ai pas réussi à attacher le champ affectation car ce champ est déjà existant dans Coban. Pourrais-tu me montrer comment faire? J'adore quand tu me poses des questions comme ça très très longues. Alors c'est quoi? C'est que tu as voulu créer un ticket, c'est ça? J'imagine? Non, mais non. Attends, hop, je reviens sur mon conversé. Attends, je vois plus ta conversation, la pratique cette affaire. Ah, attends, je vois plus ta conversation, Jessica. Attends, il y a Zoom qui m'a puni et je vois plus tes questions. C'est bien, j'adore. Mieux quand ça marche, hein. Alors, est-ce que je peux retrouver ta conversation quelque part? Ah, ça y est. Ah, ok, d'accord. Oui, donc en fait, ça arrive. Ok, j'ai tout compris. D'accord. En fait, ton idée, c'était de pouvoir dire à partir du moment où je crée un ticket, voilà, je mets directement l'affectation. Oui, ça, c'est en train d'arriver. C'est des choses qui sont remontées par nos clients. Je pense que d'ici une semaine ou deux, ça sera possible. Comme ça, tu crées ton ticket, tu l'affectes directement à Jonathan, par exemple. Une façon de se débarrasser du bébé, c'est moche. Donc voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression que non, de ce que je vois, quand Zoom veut bien m'ouvrir mon petit conversé. Bon, dans tous les cas, donc ça, je vous le dis quand même, vous avez la documentation utilisateur qui est prête dans Coban, d'accord? Donc, vous pouvez aller regarder, on vous réexplique les paramétrages, etc. Sur les modules que vous allez trouver, mais qui ne sont pas encore activés, par exemple, le fameux widget sur le site Internet, voilà. Regardez bien la doc, on vous dit, pour l'instant, ça n'existe pas encore, patience, patience, ça arrive. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, comme d'habitude, vous aurez dans la newsletter les montées de version, toutes les petites nouveautés sur le module qui vont arriver. Donc normalement, vous serez au courant. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, bah, vous revenez vers moi en direct, hein, vous n'hésitez pas. Et puis pour le reste, bah, je vous souhaite... Alors oui, vous allez avoir le support, donc je réponds à la question, vous allez avoir le support, donc le PDF de mon PowerPoint. Voilà. Et dans le PDF, vous verrez à la fin, il y a vraiment le lien directement vers les articles du guide utilisateur du support Coban pour les paramétrages, comment utiliser un ticket, comment gérer un ticket, etc. Voilà. Alors Renaud, je vois que la question arrive après la guerre, au moment où j'ai dit bon appétit. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'automatisme. Pour l'instant, on laisse vraiment les tickets comme ça. Ce qui est prévu, c'est qu'on puisse notifier, par exemple, quelqu'un. Tu verras, il y a déjà le paramétrage possible, mais qui n'est pas opérationnel. Mais on pourra notifier quelqu'un parce que, par exemple, on lui a affecté un ticket.
Donc, dans le cas de Jessica, elle affecte le ticket à Jonathan. Jonathan, il n'a rien demandé. Il aura une notification, Youyou, tu as un ticket qui vient d'arriver chez toi. Alors, ça ne sera pas écrit Youyou, hein, je me comprends, mais voilà. Mais pourquoi pas, voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite du coup, pour le coup, vraiment de rien, un bon appétit. À la prochaine, dans 2 semaines, c'est le module téléprospection, donc le phoning dans Coban pour les téléopérateurs et les téléopératrices, si vous voulez venir. À très vite et encore merci de votre présence. Au revoir.